Alors, aujourd'hui, je suis là pour te présenter la liste des métiers en forte demande au Manitoba. Pourquoi je le fais? Parce que dans une récente vidéo, je t'ai parlé du programme d'immigration du Manitoba. Très facile. D'ailleurs, un programme qui te permet de venir sans avoir une lettre d'offre d'emploi. C'est comme... Donc, je t'ai parlé de ce programme et je t'ai dit que on te laissait venir si tu faisais partie de cette liste. Donc, c'est très important, très essentiel pour toi d'écouter cette vidéo jusqu'à la fin afin de déterminer si ta formation ou ton emploi en fait partie. Donc, si tu veux savoir plus, regarde-moi après le générique. Alors, coucou mes filles canadiens, comment vous allez? J'espère que ça va. Vu qu'on a une liste très importante à défiler, on ne va pas perdre le temps, ok? Si toi, tu ne me connais pas encore, tu as déjà raté beaucoup trop de choses parce que c'est facile. Je te parle de l'immigration au Canada et je te permets d'arriver au Canada par toi-même, ok? Mon but à travers la chaîne, c'est que tu regardes ma vidéo et que tu fasses tes papiers pour venir au Canada. Très rapidement, je vais aussi te dire que j'ai offert mes services pour venir. J'offre des services pour faire le CV canadien parce que le Manitoba n'est pas la seule. Il y a plusieurs autres provinces, même si ici, peut-être il ne faut pas l'emploi, mais tu n'es pas sûr que tu seras pris. Donc, maximise tes chances en postulant, ok? En postulant pour la recherche des offres d'emploi. Donc, écris-nous à l'équipe, c'est facile, @commercial@yahoo.com si tu veux qu'on réalise ton CV canadien. J'ai déjà fait beaucoup de publications pour te dire qu'à travers notre CV, beaucoup de gens ont déjà reçu des entrevues ou ont déjà passé des entrevues. Alors, j'espère que tu seras le prochain. Et pour être le prochain, il faut faire ton CV. Et les gens qui vont dire que c'est payant, nanana, écoutez mes amis, le petit que je prends pour te faire un CV, est-ce que tu sais qu'à travers mon CV canadien, tu peux tomber sur un employeur qui paye tout, c'est-à-dire ton vol, tes dossiers d'immigration. Je dis bien tout, j'en ai vu. Il y a des gens de C'est Facile qui m'ont écrit en me disant mon employeur paye tout. Donc, c'est très possible, ok? Très possible. Donc, ce que je demande ne vaut rien par rapport à toutes les opportunités que tu peux avoir avec ce CV canadien. Donc, écris-nous et on se fera un plaisir de rapidement te faire ton CV canadien. Alors, on va continuer. J'ai déjà dit que cette vidéo est très importante et capitale pour tous ceux-là qui veulent immigrer au Canada. Multipliez vos chances en connaissant tous les programmes d'immigration des autres provinces. C'est très bien pour vous. Ça vous rapproche de votre rêve canadien. OK? Alors, avant de commencer, il faut d'abord que tu t'abonnes. Abonne-toi. Partage la vidéo parce que ça peut aider d'autres personnes. Partage la vidéo, clique sur le bouton j'aime et surtout clique sur la cloche de notification aussi pour ne plus rater mes vidéos. Bien évidemment, je vais lire, ok, parce que je ne peux pas retenir tout ça. You know, guys, je ne peux pas retenir tout ça. Et je pense que toi-même, tu sais, mais je ne peux pas retenir tout ça. Alors, en même temps que je vais te citer ces métiers-là, je vais te donner aussi le niveau de test, la note que tu dois avoir au test de langue, dépendamment du métier en fait. Donc, on va aller au secteur de fabrication. Donc, il y a 9 secteurs. Mais c'est pas... Il y a certains secteurs qui a juste un métier, ok? Donc, on a 9 secteurs. Reste scotché jusqu'à la fin. Très important. Je vais garder le meilleur pour la fin. Parce que je connais très bien quels sont les métiers que vous adorez le plus. Donc, fabrication et services d'utilité publique. Donc, le CNP, je ne pense même pas que c'est... Je dois vous donner ça. Vous pouvez avoir ça, le CNP partout. Donc, appellation de l'emploi, on dit directrice de la fabrication. Niveau de compétence 0, le minimum, la langue 5. À chaque fois, je ne vais pas dire minimum, je vais dire l'emploi, niveau de compétence et le niveau de langue. Donc, je vais dire directrice de la fabrication 05. Vous comprenez directement que c'est appellation de l'emploi, niveau de compétence et niveau de langue. OK? Ne rate pas le plus grand événement pour nouveaux arrivants au Canada. Tu te demandes c'est quand? Alors, c'est le 21 décembre à Montréal, complexe La Providence. Tu te demandes qu'est-ce qu'il y aura là-bas?
réseautage, défilé de mode, danse culturelle et plusieurs autres surprises. La plus grande, c'est qu'il y aura des jardins et des conseillers financiers pour t'apprendre comment vivre, t'intégrer au Canada. Il y aura un bal de nouveaux arrivants. Vous n'avez pas idée de ce qui vous attend. Franchement, venez, on va travailler dans la bonne ambiance. Alors, ne manque cet événement pour aucun prétexte, les amis. Immigrer au Canada, c'est bien. S'intégrer, c'est autre chose. Donc, directrice de la fabrication 05, directrice directrice des services d'utilité publique 05, mécanicien, opérateur, opératrice de réseau électrique B5. Bon, l'autre secteur, ressources naturelles, agriculture et production connexes. Donc, on a les gestionnaires en agriculture 05. Maintenant, métier, transport, machinerie et domaine apparenté. Là, on a quand même beaucoup. Waouh. On va lire très rapidement. Vous voyez. Bon, directrice de la construction 05, gestionnaire en construction et rénovation domiciliaire 05, directrice de l'exploitation et de l'entretien d'immeubles, bon, ça c'est facile, 05, directrice des transports 05, machiniste, vérificateur, vérificatrice d'usinage et d'outillage B5. Machiniste, outilleur, ajusteur, outilleuse, ajusteuse. Allez bien regarder. Quand je donne un emploi comme ça, pour celui qui est intelligent, il va aller sur le lien de CNP que j'ai longtemps mis sur la chaîne et il va essayer de voir quelles sont les fonctions et les tâches. Pourquoi je dis ça? Parce que parfois, les appellations de l'emploi au Canada ne sont pas les mêmes que vous avez en Afrique. Et c'est donc en regardant les tâches et les fonctions que vous sauriez déterminer si effectivement c'est le vôtre ou pas. Donc, très important aussi de travailler un peu de votre côté en allant regarder. Quand je cite un emploi, si c'est intéressant, tu écris. Après, tu t'en vas regarder, ok? Donc, taulier, taulière, B5. Soudeur, opératrice de machine à souder. Niveau de électricien, électricien, sauf les électriciens industriels. On parle de B6. Électricien industriel, maintenant, on parle aussi de B6, mais le CNP est différent. Monteur, monteuse de ligne électrique et de câbles B5. Monteur de ligne de câbles de télécommunication B7. Installeur, installatrice, réparatrice de matériel de communication B7. Plombier, plombière B5. Charpentier, menuisière B5. Bon, je m'arrête ici. Quand vous entendez 0 A, B, j'ai déjà expliqué. Donc, on continue avec charpentier, menuisière, B5. Finisseur de béton, B5. Plâtrier, finisseur de systèmes intérieurs et latteur. Ça peut être intéressant, hein, guys. Vraiment, vous voyez, dans le domaine de la construction, c'est vraiment segmenté beaucoup là. Donc, tu peux te retrouver là-dedans. B5. Peintre et décorateur, décoratrice B5, poseur de revêtement extérieur B5, mécanicien de chantier B5, mécanicien d'équipement lourd. J'en ai vu beaucoup qui ont fait des CV, alors vous êtes invités clairement à faire vos demandes ici. B5, mécanicien en chauffage, réfrigération B6, mécanicien et contrôleur d'aéronef B5, ajusteur de machine B5, mécanicien et réparateur de véhicules automobiles, de camions ou d'autobus. Ça aussi, beaucoup font les CV chez moi. Alors, allez-y, traitement B5, débosseleur, débosselleuse, réparateur de carrosserie B5, mécanicien de locomotive et de cours de triage B5, chef de train et serre-frein B5, grutier, grutière, je ne sais même pas ce que ça veut dire. B6, ok. Alors, on passe à l'autre secteur rapidement. Vente et services, on ne vous oublie pas. On parle des directrices de vente corporative 05, directrice de commerce de détail 05, directrice service à la clientèle, service personnel 05, spécialiste des ventes techniques B5, acheteur, acheteuse de commerce de détail B5, agente et vendeuse immobilier B5, représentant des ventes financières B5, cuisinier, vous êtes attendu B5, boulanger, pâtissier
B5. Alors, il y a beaucoup de petits métiers là. OK? Directrice de programme et de services de sport, de loisirs et de conditionnement physique. Tous les sportifs là, j'en ai fait peut-être quelques-uns. Les sportifs là, voilà. On vous attend ici. 05. Producteur, réalisateur, chorégraphe, personnel assimilé. A5. Technicien et enregistrement audio. B5. Designer graphique, illustrateur. B5. Designer d'intérieur, B5. Designer d'intérieur, wow, B5. Vous voyez, il y a vraiment des métiers surprenants dont je ne pouvais même pas y penser. Assemblée de théâtre, dessinateur, concepteur d'exposition et conceptrice artistique, B5. Donc, même là, est demandé là. Animateur, responsable de programmes de sport, de loisirs et de conditionnement physique, B5. OK? On passe à un autre secteur qui est l'enseignement. En enseignement, on a besoin des directeurs et directrices sociaux, communautaires et correctionnels, 0,5. Avocat et notaire. Avocat partout au Canada, notaire au Québec, A5, A7. Psychologue, A7. Travailleurs sociaux, travailleurs social, A7. Thérapeutes conjugaux, familiaux, conseillers assimilés, A5. Recherchiste, expert conseil, agent de programme en sciences naturelles et appliquées, A5. Agent de développement économique, recherchiste, expert conseil en marketing, j'en ai vu beaucoup, A5. Recherchiste, agent de programme et politique sociale, ça c'est bon ça, A5. OK, dans les politologues, on a pensé à vous ici. Recherchiste, expert conseil, agent de programme en politique de la santé, A5. Recherchiste, agent de programme en politique de l'enseignement, A5. Recherchiste, agent de programme en sport, en loisirs et en conditionnement physique, A5. Agent de programme propre au gouvernement, A5. Technicien juridique et personnel assimilé, B5. Travailleur de services sociaux et communautaires, B5. Éducateur, éducatrice de la petite enfance, B7. Je m'arrête ici. On a vraiment besoin de beaucoup d'éducateurs au Canada. Et on a aussi besoin de beaucoup de garderies. J'ai entendu dire qu'il y a presque 50 000 enfants. Manque 50 000 enfants. On a besoin de beaucoup. Donc, instructeur, instructrice pour personnes ayant une déficience, B5. OK, on passe à un autre secteur. Il en reste juste 3. Alors, j'espère que ce sera jusqu'à la fin parce que je garde le dernier jusqu'à la fin. OK, secteur de la santé, directrice de soins de santé, A7. Pharmacienne, A7. Diététrice, nutritionniste, A7. Audiologiste, orthophoniste, A7. Physiothérapeute, A7. Ergothérapeute, A7. Technologue de laboratoires médicaux, A7, B7. Voilà des choses très intéressantes ici que beaucoup de gens ne pensent pas dans la santé. On est juste focalisé sur les docteurs. Non, mes amis. Les docteurs, c'est dur, mais il y a plusieurs choses en arrière que tu peux utiliser pour entrer au Canada dans le domaine de la santé. OK? Technicienne de laboratoire médical et assistant en pathologie. Ça, c'est un très bon domaine. B5. Technologue en santé animale et technicien vétérinaire. Ça là, vous savez que au Canada, les Canadiens parfois prennent les chiens comme les enfants. OK, donc pensez-y, ça peut être un très bon secteur, très porteur. OK. B5, inhalothérapeute perfusionniste, cardiovasculaire et technologue cardiopulmonaire. B7, technologue en radiation médicale. B5, autre technologue et technicien de sciences de la santé. B5, hygiéniste, thérapeute dentaire, B7, massothérapeute, B5. OK? Alors, l'avant-dernier, on parle des sciences naturelles appliquées. Directrice des services de génie, 0,5. Directrice des services d'architecte et de sciences, 0,5. Gestionnaire des systèmes informatiques, 0,5. Biologiste et personnel scientifique assimilé, A5. Agronome, beaucoup de gens me demandent l'agriculture au Canada, voilà. Agronome, conseillère et spécialiste en agriculture, A7. Ingénieur civil, les femmes et les hommes, A7.
ingénieur mécanicien. A7, ingénieur électronicien, électronicienne. A7, ingénieur d'industrie et de fabrication. A7, ingénieur informaticien. A7, architecte. A7, arpenteur, géomètre. A7, mathématicien, mathématicienne. A5, statisticien aussi, ça entre dans les mathématiciens. Analyste consultant. Bon, analyste consultant. A5, ingénieur et concepteur de données. A5, ingénieur concepteur de logiciels. A7, programmeur, programmeuse, développeuse de médias interactifs. A5, concepteur, développeur web. A5, je l'ai longtemps dit, les informaticiens, il y a tellement de petites fractions en informatique. On a besoin de vous au Canada, partout là. Donc, technologue et technicienne en chimie, B5. Technologue et technicienne en géologie et minéralogie, B7. Technologue en biologie, B7. Inspecteur de produits agricoles, inspecteur des produits agricoles et de la pêche, B5. Technologue et technicien en génie civil, B7. Technologue en génie mécanique, B7. Technicienne industrielle en génie de fabrication, B7. Estimateur de construction, B7. Technologue en électronique, B7. Électronicien, B7. Mécanicien d'avion, ok, B7. Technologue en dessin, B7. Pilote, B5. Technicien en réseau informatique, B7. Agent de soutien aux utilisateurs, B7. Ça, c'est le plus facile. Alors, le dernier, finance. On a tendance à croire que on n'a pas besoin des gens en finance et administration. Bon, on n'a peut-être pas besoin de comme les autres, comme j'ai dit, mais on a quand même besoin d'eux. Alors, écoute jusqu'à la fin. Directrice financière, 07. Directrice des ressources humaines, 05. Directrice d'autres services administratifs, 05. Directrice des assurances, de l'immobilier et de courtage financier, 05. Directrice de banque, de crédit et d'autres services de placement, 05. Directrice de publicité, de marketing et de relations publiques, 05. Autre agent financier, A5. Professionnel en ressources humaines, A5. Professionnel en services conseil, A5. Professionnel en publicité et en marketing, A5. Superviseur commis de finances, B5. Superviseur personnel de coordination d'une chaîne d'approvisionnement, ça, on a besoin de toi vraiment, B5. Agent d'administration, B5. Ah, et surtout que quand je parle de superviseur de chaîne d'approvisionnement, on a clairement besoin de vous. Je vous le dis parce qu'il y a beaucoup d'usines ici. Parfois, ils sont vraiment en manque, ok? Ce n'est pas un domaine où tu as l'expérience et un peu de diplôme, on va te prendre, ok? Agent d'administration, B5. Agent des ressources humaines et de recrutement, B5. Agent de gestion immobilière, B5. Agent administratif. Adjoint administratif, vous ne le savez pas. Assistant administratif, on vous prend aussi. B5. Adjoint administratif juridique. Adjoint administratif juridique, B5. Ça, par contre, ça peut être compliqué parce que le droit au Canada n'est pas le même que tu utilises. Sténographe judiciaire, médicaux, B5. Technicien en comptabilité et teneur de livres. Ça, c'est moi, B5. Alors, je m'arrête ici, ok? J'espère que tu as trouvé ton emploi parmi les listes que j'ai citées. Et si c'est le cas, je vais t'inviter directement à regarder l'autre vidéo sur Paprika afin de connaître les exigences que tu dois avoir pour pouvoir venir au Manitoba. Toute la liste que j'ai fait ici, c'est la liste des métiers à forte demande. J'ai dit forte demande. D'abord, ils ont mis forte avec grand F au Manitoba. Alors, si tu fais partie de ces listes, n'hésite pas, viens au Manitoba. Et je pense que tu vas apprécier. Surtout qu'il te permet de venir. Je n'ai pas vu un endroit, sauf contraire, où on disait qu'il faut avoir une lettre d'emploi comme les autres, ok? Alors, directement comme ça, vas-y, viens. Et puis, on se retrouve dans une autre vidéo où je vais te parler de quelque chose d'encore plus excitant qui te permettra de plus en plus à réaliser ton rêve canadien. Alors, j'espère que tu t'es déjà abonné. Je ne vais pas le redire. Abonne-toi, partage la vidéo et aime la vidéo. Alors, c'était l'instant, c'est facile. Toujours content de te parler. On se retrouve très bientôt dans une autre vidéo. Ciao. Alors, je te propose ici d'ouvrir un compte bancaire au Canada en étant en Afrique.
2 conditions à remplir. Premièrement, il faut que tu aies ton approbation de visa ou encore que tu sois nouveau arrivant au Canada. Si tu remplis ces 2 conditions, n'hésite pas à m'écrire par email pour que je te donne le formulaire. Si par contre, tu n'as pas encore ton approbation de visa, ce formulaire ne te servira à rien du tout. Ceci concerne donc uniquement ceux qui ont déjà le visa pour le Canada. Ouvrir un compte bancaire en étant à l'étranger te facilitera tes transactions. Tu pourras transférer tout ton argent vers ton nouveau compte ici au Canada. Desjardins, c'est une banque qu'on ne présente plus. Pour moi, en étant résidente permanente au Canada et immigrante depuis 10 ans, c'est la meilleure banque que tu puisses avoir au quotidien. Parce qu'elle est partout, dans les régions, dans la métropole. Donc, ça facilite vraiment la vie. Je t'invite donc à m'écrire rapidement par email pour profiter de cette occasion. hello@cfacile.com. C'est totalement gratuit.